révision de quelques thèmes, les modaux à la forme négative contractée, mais on verra aussi les modaux à la forme négative pleine. Vous voyez, nous en profiterons pour voir aussi, tout simplement, les adverbes de fréquence. Donc, ici, nous allons voir deux révisions, les modaux et les adverbes de fréquence. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez énormément pour nous aider à avoir de la visibilité, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Commençons par la leçon et après nous ferons quelques exercices. I can speak. I can speak. Traduction, je peux parler. On peut aussi dire je sais parler ou je suis capable de parler. I can speak English, for instance. Je peux parler anglais, par exemple. Donc ici, nous avons vu le modal can. On va voir le deuxième modal, could. Je peux dire I could speak. I could speak. Ici, I could, je pourrais parler si je voulais. Ici, on est dans la possibilité. Je peux le faire si je veux. I could speak. I could. Donc, could, c'est presque le passé de can. On peut dire c'est le passé carrément, parce qu'on pourrait le traduire par je pouvais parler ou j'ai pu parler. Vous voyez, ça dépend des circonstances. I could speak. Troisième modal, here. Should. I should speak. Je devrais parler. C'est très important pour calmer tout le monde. Ce serait intéressant que je parle. C'est presque, je dirais, c'est un conseil. I should speak. Si vous dites à une personne, you should speak, tu devrais parler, ça veut dire, on conseille à la personne de prendre la parole. Vous voyez? So, I should, vous prononcez bien should. Ne prononcez pas le L. Should speak. Je devrais parler. On est dans le conditionnel, mais pour donner des conseils. Next, numéro 4, quatrième modal. Must. I must speak. I must speak. Je dois parler. Ici, nous sommes dans l'obligation. Je donne un ordre. C'est un ordre. Je n'ai pas le choix. Je dois parler. Si je ne parle pas, je serai puni. Donc, je dois parler. Je peux aussi dire, il faut que je parle. I must speak. C'est un ordre, c'est une obligation ici. Ce modal donne le signal que nous travaillons avec une obligation. Nous sommes dans l'obligation. All right. Shall. I shall speak. Shall, ici, renvoie au futur. Mais comme on est à la première personne, on utilise shall au lieu d'utiliser will, qui est juste le numéro 6. Mais le shall, ici, le shall et le will sont des synonymes. À la différence près, c'est que le shall, on l'utilise uniquement avec les premières personnes. On l'utilise avec I et on l'utilise aussi avec we. We shall speak, I shall speak. All right? Good. Mais on peut aussi exprimer le futur avec le numéro 6, le modal numéro 6 qui est will. Donc le will ici, on peut l'utiliser à toutes les personnes, contrairement à shall qui est utilisé à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Le will, on l'utilise avec toutes les personnes, y compris les premières personnes. Et ça se traduit par je parlerai tomorrow. Donc on est dans le futur. Tomorrow, I will speak to the audience. Demain, je parlerai au public. Vous voyez? All right. I will speak. I need to speak. Ici, je suis dans le besoin. Donc ici, need exprime le besoin. J'ai besoin de parler. I need to speak. J'ai
besoin, c'est une nécessité. Si vous dites à une personne, I need money, ça veut dire j'ai besoin d'argent. I need your help, ça veut dire j'ai besoin de ton aide. Donc ici, pour exprimer le besoin, en anglais, on utilise le need. I need to. You need to. On ne va pas conjuguer tous les modaux pour la simple et unique raison, c'est que les modaux sont invariables à toutes les personnes. Donc, à l'exception de need et have to, tous les modaux restent pareils. I have to speak. I have to speak. Ici, have to est comme le must. C'est une obligation. Donc, ici, I have to speak, ça veut dire aussi I must speak. Je dois parler. I have to speak. Vous voyez, c'est la même chose. Have to et must sont des synonymes. Je dois parler. On exprime ici l'obligation, l'ordre. I ought to speak. I ought, ici, on est dans le conseil. Je devrais parler. I ought to speak. Je devrais parler. Ought to veut dire aussi, ici, a la même traduction que should. Alright? Ces deux sont des conseils. On a ici l'aspect moral. On donne ici quelques conseils dans le sens de tu devrais écouter tes parents. You ought to listen to your parent. On peut aussi dire you should listen to your parent. Donc le ought to a juste un sens de moralité un peu plus fort que should. Sinon, les deux veulent dire la même chose. All right? Good. Next one, pardon. I may speak. Ici, nous sommes dans la probabilité. Donc ici, je peux peut-être parler. Je ne suis pas sûr. I may speak. Ici, le may, c'est la même chose que le might. Ici, on a deux probabilités. On fait d'une pierre deux coups. I might speak here et I may speak, c'est la même chose. Il se peut que je parle, je pourrais peut-être parler. On est dans le doute, dans l'incertitude. Donc, on exprime ici la probabilité. Vous regardez dans le ciel, où vous dites par exemple, it might rain today, ou bien tonight. Il se peut qu'il pleuve ce soir. Donc, vous n'êtes pas sûr, mais vous voyez les conditions se réunissent. Mais on a quand même un doute. Donc, on utilise may et might. Le dernier, I would like to speak. I would like. Ici, on exprime un souhait. Ou c'est aussi une formule de politesse. On demande poliment. I would like to speak tonight. J'aimerais parler ce soir. Donc, je demande poliment. Je voudrais, c'est un vœu. Vous voyez, on est dans le vœu ici, dans le souhait. Mais cette formule aussi peut être une formule de politesse dans la mesure où si tu demandes quelque chose, tu vas le demander poliment en disant I would like to go out. J'aimerais sortir. Ou bien I would like to get 2 plane tickets. Je voudrais acheter 2 billets d'avion. Vous voyez? Donc ici, on demande poliment. Donc c'est un modal qui est utilisé, ou le would, pour exprimer la condition, ou pour exprimer le vœu, le rêve, ou le souhait. Ok. J'aimerais gagner à la loterie. I would like to win. C'est un vœu, c'est un souhait. Cela ne veut pas dire que j'ai gagné, mais je rêve de gagner. Donc, I would like to go to New York. I would like to travel. J'aimerais travailler, voyager. Je voudrais aller à tel endroit. Je rêve d'y aller. Donc, j'exprime avec cette expression would like to, ce modal. Et comme les autres, il est invariable à toutes les personnes. Lorsque vous allez conjuguer au conditionnel présent, vous allez dire I would like to speak, you would like to speak, he would like to speak, she would like to speak, we would like to speak, you would like to speak, they would like to speak. C'est la même chose qu'on a répété.
6 fois. Donc, ça ne change pas. Et c'est pareil pour tous les autres modaux, à l'exception de need et de have, où on met un S à la troisième personne. Ici, he needs to speak. She needs to speak. On peut aussi dire he has to speak ou she has to speak. Lorsqu'on a le he et le she, on met soit S ici ou ici, on vire et on laisse le S. Donc ça donne has to, needs to. Mais à part ça, tous les autres modules, on ne touche à rien, à toutes les personnes. Ils sont invariables. Un peu d'exercice. Here we go. N'hésitez pas, avant de faire l'exercice, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo si vous l'aimez, et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. He must speak. He must speak. Traduction, yes, il doit parler. Et si on est dans l'obligation, c'est un ordre, il doit parler. Comment allez-vous traduire? He will speak. He will speak. Yes. Ici, on est dans le futur. Donc, c'est simple. Il parlera. Il parlera. Le will exprime le futur. Et à toutes les personnes, on aura will, ça ne changera plus. He can speak. He can speak. Can, ici, exprime le pouvoir. Donc, he can speak. Il peut parler. On aurait pu dire il sait parler ou bien il est capable de parler. Le can traduit ces trois aspects. He has to speak. He has to speak. Ici, has to égale must. Donc, c'est une obligation. Il doit parler. Donc, on fait ça ici. Il doit parler. Donc, ici, must et has to sont des synonymes. Il ne faudra pas l'oublier. On continue. He should speak. He should speak. Traduction. Yes. Il devrait parler. On est dans le conseil. Donc ici, should. On donne un conseil à la personne. C'est dans son intérêt. He might speak. He might speak. Traduction. Yes. Il va peut-être travailler, ou bien ici, il se peut qu'il travaille. On est dans la probabilité. On n'est pas sûr. On pourrait aussi dire, il va peut-être parler. Mais comme il y a deux probabilités, il faudra trouver l'autre. He could speak. He could speak. Ici, on traduit quoi ici? He could speak. Yes. Il pourrait parler. Donc, la possibilité. He could speak. Si vous voulez, il pourrait le faire. Donc, c'est aussi une condition. He would like to speak. He would like to speak. Traduction. Yes. Il aimerait parler. C'est un vœu, c'est un souhait, c'est un rêve, ou c'est une demande de politesse. He may speak. He may speak. Ça, c'est là. Ici, c'est parti. Yes. Il va peut-être travailler. Donc ici, je vous ai dit, le might et le may sont des synonymes. Donc les deux ont la même traduction, pratiquement. He ought to speak. He ought to speak. Ought to. Ici, on pourrait traduire aussi par il devrait parler. Excellent. Donc ici, il devrait parler. He ought to speak. Ought to égale should. Ce sont des synonymes. I shall speak. I shall speak. Ici, on est au futur.
à la première personne en général, on utilise shall à la place de will, mais le shall et le will sont des synonymes aussi. Mais shall, comme je vous l'ai expliqué, est utilisé uniquement pour les yes, pour les premières personnes. À la première personne, il faut utiliser shall. On dit we shall, I shall. Par contre, le will qui est ici peut s'utiliser à toutes les personnes. I need to speak. Le tout dernier, c'est simple. J'ai besoin de travailler. Need to. On exprime ici la nécessité, le besoin. I need to speak. J'ai besoin de travailler. Ce sera tout pour aujourd'hui concernant les traductions des mots d'eau. Recommencez l'exercice si vous n'avez pas compris. Faites-le régulièrement et vous verrez. Les mots d'eau seront un jeu d'enfant pour vous. Vous serez incollable. Chaque modal transmet un message. On va les voir la forme négative maintenant, la forme contractée et la forme pleine. On va commencer par la forme pleine et après on reviendra rapidement sur la forme contractée, mais c'est la même traduction. Alright, ce sera rapide. Here we go. Ici, lorsqu'on met à la forme négative, il faut tout simplement rajouter le not. Le not signifie ne pas. Ne pas. Voilà. Le not égale ne pas. Donc, une fois que vous avez mis le not, c'est fini. Vous n'avez plus rien à faire. À toutes les personnes, il y aura le not. Donc, I cannot speak. Je ne peux pas parler. I cannot speak. Je ne peux pas parler. I could not speak. Pareil. I could not speak. Ici, je ne pourrais pas parler. I should not speak. I should not. I shouldn't. Ou I should not speak. Je ne devrais pas parler. I must not speak. Je ne dois pas parler. À partir du moment où tu sais que must, ça veut dire devoir. Je dois. I must not. Je ne dois pas. I shall not. Je ne parlerai pas. Sorry. Je ne parlerai pas. On est dans le futur. Ici, le shall not, à la forme négative, ça donne shan't. I shan't. Oui, I shan't. I shan't speak. Je ne parlerai pas. Cette contraction peut induire en erreur, par exemple, parce que on ne respecte pas vraiment la règle. Regardez un peu au début. I cannot speak. On garde le can et on rajoute le not. La forme contractée de cannot, on vire ici. Le not, le no, on l'a viré. On a gardé tout simplement ici l'apostrophe et le t. Donc ça donne can't. Au lieu de cannot, on a can't speak. Le could not, ça donne ici couldn't. Attention, c'est collé, hein? Même si ici c'est détaché, mais c'est collé. I couldn't speak. Le should not, I shouldn't speak. Le must not, I mustn't speak. On colle le not avec le modal. On vire tout simplement le O. Vous voyez? Donc ici, au lieu de dire shall not, on vire les deux L pour ceux qui auraient envie de mettre le shall comme ça. Et le shall et la contraction comme ça. Ne le faites pas. On vire les deux L aussi. D'accord? Et ça donne chante. C'est pareil que le will not. Le will, on l'avait will comme ça, on avait le not. Ici, comme ça. Sorry. Le not, voilà. Donc, on vire tout ça. Voilà, on vire tout ça. On met un O à la place. Et on vire le O qui est ici. On met l'apostrophe. Et ça donne want. Ça, c'est la contraction de will not. Et chante, c'est la contraction de shall not. Donc, je les écris pour vous aider. OK? Et ici, where,
Le will not, sorry. Will not. Ces deux-là sont là. Leur contraction est là. Mais ça veut dire la même chose. So, I won't speak today. Je ne parlerai pas aujourd'hui. Need. On reviendra en arrière. I don't need to play. Là, c'est contracté, mais j'aurais pu dire I do not need to speak. Je n'ai pas besoin de parler. Ici, ça a donné I don't need to speak. On peut aussi dire I needn't. Vous voyez? Donc, j'aurais pu mettre la contraction de need. Bon, ça passe pas, c'est pas grave. I needn't speak. On peut faire la contraction de need. On peut mettre le N apostrophe ici aussi. Et ça donne needn't. Vous voyez? Needn't. I needn't. Voilà, comme ça. I needn't to speak. Ça marche. Sinon, faites à l'américaine, mettez le don't need, comme ça, vous êtes tranquille. C'est les deux seulement qui changent. C'est pour ça qu'on les utilise avec l'opérateur. I don't have to speak. I don't have to speak. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de parler. Et si le don't have to, à la forme négative, ne traduit plus l'obligation, il traduit le besoin. Je n'ai pas besoin de... Alors que, à la forme affirmative, I have to, ici, si vous n'avez pas mis don't, par exemple, je reviens, si vous retirez le don't, ici, ça donne l'obligation. Si vous mettez le don't, ça ne donne pas l'interdiction, ça donne le besoin. Vous voyez, je n'ai pas besoin de... C'est un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Il faut juste le retenir. Ok? Sa négation ne donne pas l'interdiction. I oughtn't to speak. Oughtn't to speak. Oughtn't to speak. Ought to, oughtn't to speak. Je ne devrais pas. Ici, c'est un conseil à la forme négative. Might, mayn't et might. Je ne peux peut-être pas ou il se peut que je ne parle pas. I might speak. Ouais. I might et I mayn't. I wouldn't. Je viens au dernier. Ici, on a I would not like to speak. Ici, je n'aimerais pas parler. I wouldn't like to speak. Je n'aimerais pas parler. La forme contractée ici. Vous voyez? On revient en arrière. Bien. I ought not to speak. I ought not. Je ne devrais pas parler. I may not speak. Je ne peux peut-être pas parler. I may not speak. I might not speak. Il se peut que je ne parle pas. I might not speak. I may not speak. Ça, c'est les formes négatives avec les probabilités. Vous voyez? Et la contraction de ces deux donne mayn't, might. Vous voyez? Ce sera tout pour la contraction des modaux, la forme négative ici, des modaux, et la forme négative contractée des modaux ici. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Likez la vidéo, partagez. Nous allons voir rapidement maintenant un autre chapitre qui concerne les adverbes de fréquence. Vous vous rappelez les adverbes de fréquence, nous les avons vus rapidement dans un chapitre précédent. Never. Les adverbes viennent toujours après le sujet. Donc, quand vous dites « I never speak », ça veut dire « je ne parle jamais ». Vous voyez? Never signifie jamais. I always speak. Je parle toujours, toujours, always. I sometimes speak. Je parle parfois. I sometimes speak. I usually speak. Usually. Je parle d'habitude. Je parle habituellement. For I usually speak loudly. All right? Speak up. I often speak. Often. Je parle souvent. Often ou often, ça veut dire souvent. I seldom speak. Seldom. Je parle rarement. I seldom speak. I occasionally speak. Occasionally. Je parle quelquefois. Je peux même traduire par parfois. Occasionally. Quelquefois. I rarely speak. Je parle rarement.
I rarely speak English. I normally speak with my boss. Je parle normalement avec mon patron. I hardly ever speak Spanish. Je ne parle presque jamais l'espagnol. All right? Hardly ever. Presque jamais. I frequently speak. Je parle de temps en temps. I frequently speak English. Je parle de temps en temps anglais. Donc ici, c'est un petit récap des adverbes de fréquence indispensables, incontournables à connaître par cœur. All right? Si vous avez aimé ce petit chapitre d'adverbes de fréquence, je reviendrai dessus dans un autre chapitre jusqu'à ce que vous soyez incollable sur la traduction de ces adverbes de fréquence. Si vous avez aimé ce petit chapitre, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, mais surtout, partagez pour nous aider à avoir de la visibilité. Partagez énormément. All right, guys? Merci d'avance. Take it easy and see you next time. Goodbye. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.